Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les quêtes secrètes qui sont apparues en fait durant ou du moins après la mise à jour 2.4. Je vais vous lister toutes celles que j'ai pu trouver et que ce soit par moi-même ou sur internet. Et on va tout simplement commencer par la première qui est entre guillemets la plus longue puisqu'en fait elle dépend d'une quête secrète déjà qui était faisable du coup avant la 2.4. Donc je vais vous détailler déjà la quête qui était faisable avant la 2.4 rapidement et on y reviendra ensuite. Donc la quête c'est une quête concernant le clan Iwakura. Il faut tout simplement en fait battre différents samouraïs sur la map d'Inazuma. Je vous ai répertorié les différents emplacements. Il y a un certain ordre pour le faire, donc je vous conseille de faire le même ordre que moi dans la vidéo pour ensuite que ce soit entre guillemets plus simple pour vous. Donc dans un premier lieu, on va faire celui-ci, donc qui se situe juste là. On se TP à la tête du serpent et il va se trouver. Alors moi évidemment, j'avais déjà fait cette quête avant la 2.4, donc ils ont tous été battus. Mais voilà, si vous venez pour la première fois, il sera ici. S'il n'est plus là, c'est que vous l'avez déjà battu, soit en faisant la quête, soit tout simplement en explorant. Donc voilà, il sera ici avec un coffre. À chaque fois, ils auront un coffre à côté d'eux. Donc le premier est juste ici. Le deuxième se situe au fort Moumei, tout au bout. Donc on va s'y rendre tout de suite. Donc voilà, normalement le deuxième se trouve juste ici. Pareil, encore une fois, je l'ai déjà battu, mais si vous ne l'avez jamais battu, il sera ici avec un coffre à côté de lui. Le troisième se trouve juste ici, donc dans une grotte pile à ce point. Donc on s'est TP juste ici. Donc voilà, il se situe dans la grotte qui est juste en dessous, donc on va se laisser tranquillement tomber dedans. Alors là on n'est pas exactement dedans, hop. Attendez, laissez-moi, hop. Voilà, et vous voyez qu'il est en fait dans ce petit renfoncement là. Faut pas descendre tout en bas, il faut descendre juste en face de nous. Voilà, il sera dans ce renfoncement, donc pas tout en bas. Normalement vous aurez des fatouilles tout en bas avec un coffre. Lui sera juste ici. Voilà, il sera posé ici, pareil avec un coffre. Le quatrième que nous allons combattre se trouve juste ici. C'est un endroit d'ailleurs où on reviendra un peu plus tard dans cette quête, mais du coup on va se TP juste là. Voilà, et normalement il se trouvera en fait à la place de ces deux là. Ces deux là ils sont là parce que j'avais jamais fini cette quête là. Mais voilà, normalement il sera à cette place là. Ça sera aussi un samouraï que vous pourrez combattre directement. Le cinquième se trouve lui juste ici, il se trouve sous l'eau. Donc faut aller à ce TP là. Le TP qui est en fait dans l'espèce de grotte où se trouve la matrice. Et voilà, le dernier devrait se trouver ici. Encore une fois, s'il n'est pas là, c'est que vous l'avez déjà battu sans forcément le savoir que c'était une quête, mais c'est pas du tout un souci. Le fait est qu'il faut le combattre juste ici. Maintenant, on passe au dernier, et le dernier c'est très important en fait, vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'avez pas fait les 5 précédents. Le dernier se trouve juste ici, donc vous vous téléportez au Kankuju. Et voilà, le dernier devrait se trouver juste ici. Alors si je dis que vous pouvez pas le faire en amont d'avoir fait les 5 autres, c'est tout simplement parce que celui-ci vous lancera un dialogue, il va pas vous attaquer directement comme les autres. Celui-ci, il faudra entamer un dialogue, et si vous n'avez pas fait les 5 autres avant, le dialogue en fait n'aboutira à rien. Ça va faire 2 phrases de dialogue et ça s'arrêtera. Alors que si vous avez fait les 5 autres, vous pourrez donc faire un combat qui se déroulera normalement juste en dessous. Et voilà, une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez donc enfin retourner à cet endroit là. Donc une fois que vous aurez fait les 6 samouraïs du clan Iwakura, vous retournez à ce point de TP et vous aurez normalement les 2 autres comme moi. Donc voilà, une fois que vous avez fait les 6 samouraïs précédents, vous revenez et normalement vous aurez ces deux là qui seront ici et vous lancez tout simplement le dialogue avec l'un d'eux. Et comme on s'y attendait, on va devoir les combattre. Et voilà, une fois le combat terminé, on obtient du coup plusieurs choses. Alors à la fois donc ce succès là, vous avez été témoin de la fin du clan Iwakura, fin d'Iwakura, et on récupère. Et vous obtenez surtout 2 items juste ici, donc dans vos quêtes, que sont ces 2 épées. L'épée de l'Oni Violine et l'épée de l'Oni Cramoisi. Une fois du coup que vous avez ces 2 épées, vous allez remarquer que voilà, on peut les placer juste ici, donc placez-les. Hop, on place les 2 épées et on obtient du coup un coffre luxueux pour conclure cette quête qui était disponible du coup avant la 2.4. Donc si vous l'avez déjà fait, c'était un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas eu. Et maintenant on va passer à la partie du coup disponible depuis la 2.4. Pour la suite de la quête, il faut donc vous rendre à Enkanomiya évidemment, et vous rendre exactement à ce point-ci. Hop, on va mettre une étoile. On va se rendre à ce point-ci et vous allez voir qu'on va récupérer du coup un item qui va venir compléter cette nouvelle quête. Donc voilà, si vous vous rendez exactement sur mon point, vous allez arriver en bas d'une cascade. En bas de cette cascade, il y a tout simplement une épée, une lame rouillée que vous allez récupérer. Cette lame, vous l'aurez compris, on va tout simplement retourner à Inazuma et au point exactement ici où on a vaincu les 2 derniers membres du clan Iwakura et où on a placé nos épées. Et on va du coup en toute logique venir placer cette nouvelle épée à cet endroit. Donc voilà, une fois qu'on y est, on peut du coup voir qu'on peut placer une nouvelle épée. Ce qu'on va faire,
Et voilà, on débloque un succès, un nouveau succès, l'héritage malheureux du clan Iwakura que l'on peut récupérer. Et voilà, c'était tout en fait pour cette quête qui venait compléter celle d'avant. C'était la première quête du coup, premier succès caché on va dire qui est apparu durant la 2.4. On passe tout de suite au deuxième. Donc cette deuxième quête va se dérouler uniquement à Enkanomiya et pour cela vous allez devoir vous rendre à différents endroits. Donc le premier endroit qui permet de déclencher la quête se situe juste ici, donc pour cela vous vous TP ici et vous vous rendez exactement à l'endroit où je suis, donc le TP est un petit peu plus haut là-bas, et vous vous rendez exactement à cet endroit où vous verrez une fente dans le mur, vous rentrez dedans. Ici vous aurez rien, c'est normal, par contre vous allez pouvoir vous asseoir sur cette roche. Lorsque vous allez vous asseoir sur cette roche, parce que j'ai déjà fait la quête donc évidemment il n'y aura pas les interactions, mais un fantôme va apparaître. Ce fantôme porte le nom de Kabayama et va du coup pouvoir lancer un dialogue avec vous qui va en fait ne déclencher aucune quête et c'est normal, vous en faites pas, vous passez le dialogue de manière classique et on va se rendre directement après aux différents endroits. Alors le deuxième endroit se trouve juste derrière, un peu au-dessus de ma tête là-bas, donc c'est un endroit où normalement il y a un mage de l'abîme électro qui se trouve juste à côté. Vous allez voir qu'ici on a une pierre qui ressemble fortement à celle qu'on avait au premier endroit. Sur cette pierre, vous vous asseyez, Paimon va normalement vous lancer un petit dialogue, vous attendez la fin. Vous vous levez, ça va vous parler de regarder la lanterne qui se trouve au-dessus de vous, ici sur le bord, vous faites lecture, vous lisez le message de la lanterne, et c'est bon, vous pouvez vous rendre du coup au deuxième spot. Le deuxième spot se trouve du coup juste derrière ce point de téléportation, juste là-bas, donc encore une fois on va y retrouver une pierre qui ressemble fortement, en fait qui est exactement la même que celle de l'espèce de grotte, donc cette pierre-ci, et on s'assoit dessus. Encore une fois, vous admirez la vue et Paimon vous lance une petite phrase. Une fois la phrase finie, vous vous levez et vous voyez que vous avez une lanterne juste ici. Vous montez sur le mur et là, vous pouvez lire ce qu'il y a marqué sur la lanterne. Descendez, hop, et vous pouvez du coup vous rendre au troisième et dernier spot. Le troisième spot se trouve donc juste à côté de ce point de téléportation, donc juste ici au cœur du serpent. Vous vous retournez juste derrière, vous voyez encore une fois un arbre avec une lanterne. Vous y montez, vous avez encore une fois une pierre à côté de laquelle vous asseyez. Encore une fois, vous attendez la petite phrase de Paimon. N'oubliez pas de lire la lanterne, pour cela vous montez sur l'arbre comme ceci. Vous approchez, lecture. Et une fois ceci fait, vous pouvez donc vous rendre une dernière fois à la grotte dans laquelle on rencontrait Kabayama, donc en se téléportant juste ici. Une fois arrivé dans la grotte, vous pourrez donc entamer un dernier dialogue avec Kabayama, et à l'issue de ce dialogue, vous allez donc pouvoir avoir un nouveau succès et un coffre précieux. Pour cette troisième quête, c'est la quête qui concerne le labyrinthe de Date, et pour cela vous allez d'abord vous rendre à ce point-ci au niveau du temple de la nuit sans fin. Vous vous rendez donc à ce labyrinthe que vous avez du coup juste en dessous. Pour résoudre le labyrinthe, c'est très simple, vous avez tout simplement en fait à passer en nuit blanche juste ici. Et en fait ce que vous allez remarquer c'est que nuit sans fin, du coup le mode de nuit qu'on avait juste avant, vous pouvez voir la solution du labyrinthe et après les murs ne seront plus aux mêmes emplacements en nuit blanche, c'est normal. Pour cela vous avez juste à taper ces différents triangles comme ceci, vous allez voir ça fait tourner le labyrinthe d'une certaine manière et vous allez du coup vous mettre dans la forme que je vais vous montrer, donc la forme que j'avais au départ. Voilà, la solution doit être exactement égale à celle-ci. Je vous conseille donc de soit mettre la vidéo sur pause et garder ça sur votre écran pour comparer et du coup tourner vous avec les différents triangles en sachant que celui-ci fait tourner les murs qui sont à l'extérieur et celui-ci fait tourner les murs qui sont à l'intérieur. Une fois ceci fait, vous pourrez donc traverser le labyrinthe. Vous allez du coup devoir aussi, pour enlever la grille qui sera présente devant moi, activer les 4 piliers hydro qui sont présents dans le labyrinthe. Donc normalement vous pouvez les voir avec des lumières jaunes qui dépassent vers le ciel. Et une fois ces 4 piliers activés, la grille va donc s'ouvrir et vous pourrez du coup descendre juste ici. Une fois descendu ici, vous aurez normalement un coffre luxueux. Une fois ce coffre luxueux ouvert, vous obtiendrez un médaillon de reconnaissance et vous pourrez donc parler à Date qui se situe normalement juste ici, voilà, exactement au même endroit que moi. Une fois que vous entamerez le dialogue avec ce dernier, il va vous donner un deuxième item qui sera la clé de Date. Une fois la clé de Date obtenue, vous pourrez vous téléporter juste ici. De toute façon, une quête vous indiquera l'endroit. Et vous pourrez utiliser la clé de Date pour ouvrir la grille qui est présente devant vous en activant ce mécanisme-ci. Et vous pouvez descendre juste en bas. Arrivé ici, vous aurez encore une énigme à résoudre avec différents triangles à taper que vous voyez à gauche et un à droite. Et vous pourrez passer de la nuit sans fin à la nuit blanche avec le mécanisme qui est juste au bout. Pour la solution ici, quand vous arrivez surtout, vous ne touchez à aucun mécanisme et je vous mettrai en fait tout le cheminement des étapes à reproduire en description. Ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus compréhensible pour vous. Une fois l'énigme finie, vous débloquerez normalement un coffre luxueux qui était juste ici, qui était verrouillé. Et une fois le coffre ouvert, vous débloquerez du coup à la fois les récompenses de ce coffre et aussi le succès caché. Une fois cette étape finie, il faut vous rendre une nouvelle fois
là où se trouve Date. Donc pour cela, vous rendez au labyrinthe juste ici. Et une fois arrivé en bas, vous entamez un nouveau dialogue avec Date. Une fois ce dialogue terminé, ce dernier vous donnera enfin la clé pour ouvrir la grille qui était normalement fermée juste ici. Vous pourrez donc ouvrir la grille et vous aurez un coffre juste ici. Et ce coffre vous donnera déjà la récompense de fin de quête, mais aussi vous donnera un des livres qui est nécessaire pour la quête de Emma dans la bibliothèque. La quatrième quête cachée est du coup celle qui concerne la bibliothèque dont je vous ai parlé juste avant. C'est pour ça que j'ai fait dans cet ordre là, parce que tout simplement pour finir cette quête il faut avoir fini celle d'avant. Donc pour cela vous vous rendez dans la bibliothèque qui se trouve juste ici, donc vous le téléportez ici et l'entrée de la bibliothèque est juste en dessous. C'est l'endroit où vous arrivez tout au début, dans lequel vous rencontrez Enju et vous entamez le dialogue avec Emma. Cette dernière va vous envoyer chercher 5 livres qui sont perdus et le but va donc être de retrouver ces 5 livres. On en a déjà 1 sur 5 qu'on a obtenu en faisant la quête de Date et on va tout de suite aller chercher les 4 autres. Le premier livre qu'on va chercher se trouve à Inazuma City, juste ici. Voilà, cet endroit-ci. Et du coup pour cela en fait vous allez tout simplement parler à Kuroda et ce livre va être en vente. C'est ce livre-ci, Le Serpent et les Dragons de Tokoyokuku. Et vous lui achetez le livre et vous aurez donc un deuxième livre de la quête. Pour ce troisième livre, on va devoir se rendre sur une île qui est invisible sur la carte, qui se situe à peu près ici. Et pour s'y rendre, on passe par un petit portail qui est sur cette île-là. Et pour y accéder, on va se téléporter ici et du coup planer jusqu'à cette île. On voit l'île qui est juste en dessous, donc on va planer jusqu'à elle. Et vous arrivez du coup à ce portail que vous allez prendre. Évidemment, il faut le prendre en étant en nuit sans fin. Sans la nuit sans fin, vous n'aurez pas ce portail qui va apparaître et vous ne pourrez donc pas le prendre pour se rendre sur cette île qui est du coup l'île invisible, l'île laboratoire. Une fois arrivé sur cette île, vous avancez juste ici, vous allez à droite et ici vous aurez ce PNJ auquel vous allez parler puisqu'il va vous donner une quête qui se mêle en fait à la quête qu'on fait précédemment, un petit peu comme la quête de Date. Donc vous lui parlez, vous lancez la quête et la quête est très simple, il suffit de se rendre juste ici. Et normalement vous aurez voilà les 3 piliers hydro, électro et cryo qui seront verrouillés avec les grilles qui seront fermées et ces grilles renfermeront des élémentosaures, on en voit un juste en face. Vous activez les 3 piliers, vous combattez les 3 élémentosaures qui sont plutôt simples à avoir et juste dans la cage cryo juste ici à cet endroit ci vous aurez du coup le nouveau livre de la collection. Par la même occasion vous allez du coup valider la quête qu'on a lancée avec le PNJ juste avant et du coup valider une autre quête et obtenir d'autres récompenses. Pour le livre numéro 4, vous allez encore devoir accomplir une nouvelle quête du monde par la même occasion. Cette quête se situe du coup au Dainashi Mikoshi, juste ici, donc vous téléportez à ce point et on va descendre. Et vous allez arriver au niveau de ce renfoncement. Si vous aurez du coup ces 2 fantômes qui seront là et qui vont vous poser la quête nommée la quête d'Antigonus que je vais vous montrer juste maintenant. Une fois arrivé ici, vous aurez du coup le fantôme Dantei qui va vous parler et qui va vous donner du coup une sorte de cœur mécanique que vous allez pouvoir récupérer juste sur ce petit sac afin d'activer du coup le gardien des ruines qui moi du coup est déjà activé étant donné que j'ai déjà fait la quête. Vous allez le combattre et une fois vaincu vous aurez donc le résultat de la quête et du coup notre livre qui sera apparu juste ici. Pour compléter la quête Antigonus par la même occasion, vous vous rendez une nouvelle fois juste ici comme elle sera indiqué dans la quête, vous parlez en Entei et vous aurez fini du coup cette quête et vous aurez votre nouveau livre. Et pour le dernier livre, vous rendez donc au Dainashi Mikoshi qui se trouve juste ici à ce téléporteur et on va aller un petit peu en arrière. On se rend du coup juste ici, donc juste en dessous. Vous aurez normalement un gardien des ruines avec des tonneaux explosifs, vous faites péter les tonneaux, vous combattez le gardien des ruines et vous pourrez donc accéder à cette zone dans laquelle se trouve une petite énigme très simple qu'il faut résoudre tout simplement avec le jour et la nuit pour faire bouger en fait ce mur qui normalement se trouve juste ici et vous bloque donc le passage. Pour cela, vous avez un mécanisme qui permet de changer le jour et la nuit juste ici, pas besoin de se téléporter autre part, hein, il est juste là. Vous résolvez du coup le petit puzzle très simple, vous repassez en nuit blanche en fait et vous aurez donc ici un coffre et ce qui fera apparaître aussi la solution présente juste au-dessus de notre tête. Vous retournez donc au cœur du serpent avec votre modèle pris en photo et vous résolvez du coup ici en passant à travers les différentes barrières. Donc vous restez à l'intérieur et vous passez dans l'ordre à travers les différentes barrières, voilà, comme ceci. Par exemple celle-ci c'est la deuxième, vous connaissez, et cela fera donc apparaître un coffre ordinaire au centre qui contiendra le dernier livre. Une fois ce dernier livre obtenu, on retourne donc voir Emma à la bibliothèque du coup qui se trouve dans les gorges en se téléportant ici. Une fois de retour à la bibliothèque, vous parlez donc à Emma, vous lui parlez des livres, cela va du coup vous indiquer d'aller remettre les livres. Pour ça, vous rendez juste ici, normalement le miroir sera tout noir, vous pourrez appuyer sur F et vous remettez les livres, et cela du coup activera le miroir, vous passez à travers, et cela vous débloquera non seulement
du coup le succès avec des primogènes, mais vous pourrez aussi récupérer d'autres récompenses. Donc il y en a plusieurs autres, à la fois ici vous aurez un coffre luxueux, vous aurez juste en face de moi un sigil clé en plus et une Silly à suivre du coup en dehors de cette dimension. Vous la suivez, elle va sortir du miroir. Et elle va retourner tout simplement, vous la suivez et vous l'amenez jusqu'à son réceptacle juste ici. Vous aurez donc fini cette nouvelle quête. Pour cette 5ème quête cachée, vous allez encore une fois devoir effectuer une autre quête avant, une quête qui est très rapide. Pour cela, il faudra tout d'abord accéder à une partie juste en bas ici, qui sera fermée par une barrière débloquable grâce à 2 CD. Une première qui va se trouver au-dessus de la tête de mon Chiao, donc juste là-bas. Il faut être en nuit sans fin pour enlever la barrière. Vous emmenez la CD du coup jusqu'en bas. Vous voyez, vous l'amenez juste ici. Donc moi, ils y sont déjà évidemment puisque j'ai déjà fait la quête. Vous aurez peut-être déjà d'ailleurs fait avancer la Silly. Si jamais, quand vous la faites avancer, elle se trouvera en fait, voilà, juste au-dessus de la tête de mon Chiao sur cette petite, sur ce chemin cassé là. Elle va se trouver juste ici si vous l'avez déjà fait avancer par mes gardes. Donc elle se trouvera ici et vous pourrez l'amener ici, ça sera celle de gauche. Et la deuxième se trouve juste là-bas. Donc la deuxième se trouve normalement en haut du pilier qui est juste en dessous moi. Donc si vous voulez situer, voilà. Vous avez du coup la porte qui est ici, le téléporteur qui est juste au-dessus. Et elle se retrouvera juste ici, sur ce pilier. Vous la prenez, encore une fois vous la suivez et vous l'amenez jusque là-bas. Une fois ceci fait, la porte sera ouverte et vous pourrez donc parler au fantôme qui se trouve juste ici. Ce fantôme vous demandera alors de déposer des perles de corail, donc les perles que l'on trouve à Watatsumi et aussi à Enkanomiya, sur cette tombe. Je vais pas faire de partie pour ça étant donné que les 7 tombes sont en fait indiquées sur la map en suivant la quête. Une fois les 7 perles déposées, vous revenez ici, vous reparlez pardon à Clayman, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et vous pourrez du coup vous diriger de l'autre côté et créer en fait cette plateforme, donc avec ce chemin que vous pourrez suivre. Et le fantôme du coup de Clayman se trouvera normalement juste ici. Pendant ce dialogue, elle va vous demander un item qui est la bride divine. Pour obtenir la bride divine, il faut finir encore une fois une nouvelle quête qui est la quête de Aberaku. Je vais pas la détailler, je vous laisse checker sur internet, vous tapez quête Aberaku et vous aurez énormément des guides, notamment sur genshin-impact.fr. Vous donnez du coup la bride divine à Clayman et vous pourrez poursuivre cette quête. Une fois que vous lui avez parlé, du coup, comme dit précédemment, vous placez la bride ici, vous lui reparlez et cette fois-ci vous allez voir une petite animation avec 7 petites boules de couleur qui vont se disperser. Ce sont en fait les enfants dont elle parle pendant sa quête et du coup le défi caché va consister en fait à tout simplement parler à ces 7 enfants. Un premier enfant se trouve normalement juste ici, il s'agit de Rikoru. Un deuxième enfant se trouvera juste ici, il s'agit de Izumenazu. Le troisième enfant se trouvera juste ici, il s'agit de Pyramumon. Donc juste en face, vous prenez le téléporteur et vous planez jusqu'ici. Un autre enfant qui s'appelle Tsurepio se trouvera donc juste ici, donc au niveau du petit chemin cassé juste au-dessus, vous lui parlez. Pour l'enfant qui se trouve juste après, vous restez au même endroit, vous repartez du même endroit. Et vous allez en fait juste au-dessus, juste ici. Alors là, du coup, j'ai raté puisque mon personnage n'a pas voulu voler. Mais il se trouve en fait juste au-dessus. Normalement on ne peut pas escalader si je dis pas de bêtises, voilà. Mais en gros il se trouve voilà, juste au-dessus, à cet endroit-ci, et vous lui parlez. Le sixième enfant c'est Urupezu, qui se trouve du coup juste ici. Encore une fois, vous lui parlez. Et le dernier enfant se trouve juste à côté, puisqu'il se trouve juste dans cette pièce, qui se trouve du coup juste à côté. Il s'agit de Aion, et vous aurez donc parlé aux 7 enfants. Une fois ceci fait, vous obtiendrez du coup le nouveau succès caché, et vous aurez terminé avec cette quête. Pour ce 6ème succès caché, il faut tout simplement trouver les 59 clés sigil. Je vais pas vous montrer tous les emplacements, je vais vous mettre cependant un screen à l'écran avec grosso modo les emplacements, alors pas de manière très précise, mais je vous conseille du coup d'aller sur la map interactive de genshin-impact.fr pour trouver les 59 sigil clés et quand vous aurez récupéré le 59e, vous obtiendrez du coup le succès caché. Pour ce 7ème succès caché, il faut que vous ayez fini ou du moins que vous ayez fait une partie de la quête d'Aberaku, celle où vous devez du coup rapporter 3 fragments, les fragments que vous avez du coup sur les différentes étapes. Une fois que vous les avez, vous êtes censé les ramener juste ici, donc dans cette fente, les placer sur les 3 hôtels et ça vous débloquera du coup ce portail que vous prenez pour monter en fait tout simplement tout en haut du Daineshi Mikoshi. Vous pouvez aussi l'escalader, mais c'est quand même beaucoup plus pratique en passant par ce portail. Et une fois arrivé en haut, alors faites attention quand vous vous baladez du coup avec le portail parce qu'il ne va pas vous amener sur la plateforme, mais il va s'arrêter en l'air et vous devrez du coup très rapidement appuyer sur espace pour planer et arriver jusqu'à la plateforme. Et une fois arrivé sur la plateforme, vous débloquerez un nouveau succès caché. Pour ce nouveau succès caché, vous devrez donc accomplir la quête secret d'Erebos, que je ne vais pas détailler ici, mais dont je vous mettrai encore une fois le lien en description du guide de genshin-impact.fr. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus pratique pour vous à suivre puisque c'est à l'écrit. Mais concrètement, vous devrez réaliser
3 défis qui vous permettront notamment de débloquer 3 nouvelles îles, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et du coup, à chaque fois que vous accomplirez un de ces 3 défis, vous obtiendrez un nouveau succès caché. Donc en tout, 3 succès cachés pour cette quête. Pour ce 9e succès caché, vous aurez une quête très courte à faire avec Akashi, donc un personnage qui se trouvera juste ici. Vous lui parlerez et cela débloquera une espèce de lueur dorée qui se trouve à peu près ici. Et quand vous passerez dessus, vous verrez que à peu près au-dessus de la tête de mon Xiao, vous verrez une sorte de dôme qui se dessinera. La quête est très simple, il vous suffit en fait de prendre un archer et de tirer du coup d'ici, quand vous êtes sur la lueur, sur le dôme. Vous pouvez prendre n'importe quel archer, il faut tout simplement que votre flèche touche le dôme, et une fois qu'il aura touché le dôme, vous finirez la quête d'Akashi, vous débloquerez donc le succès caché, ainsi qu'un coffre. Pour ce dernier succès caché, vous allez du coup devoir vous rendre à Liyue, donc à ce téléporteur là, et rendre visite au chef Mao, juste ici. Donc vous voyez que ça a déclenché une quête au-dessus de moi. Vous parlez au chef Mao, vous sélectionnez cette réponse, celle-ci. A noter que pour pouvoir déclencher cette quête, vous aurez dû avoir accompli précédemment la quête d'histoire de Xiao. Faites la quête de Xiao auparavant pour avoir accès à cette quête-ci. Une fois avoir parlé au chef Mao, vous rendez donc visite à Pervas. Et voilà, une fois la quête terminée, elle n'est pas en fait vraiment terminée, elle se déroule tout simplement sur plusieurs jours. Si vous entamez le dialogue avec Wang Pigan, vous verrez qu'il ne se passe rien et il faudra revenir du coup plusieurs fois sur plusieurs jours pour terminer la quête. Et voilà, c'était tout pour les secrets, les succès cachés, les quêtes cachées qui sont disponibles depuis la 2.4. Il y en a sûrement d'autres, il y en a une notamment avec un fantôme qui s'appelle Gamma qui n'a pas encore été trouvé. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo dessus dès que soit je l'aurai trouvé ou que quelqu'un d'autre l'aura trouvé et qu'il n'y aura pas de version en français évidemment. Sur ce, je vous souhaite bonne exploration. Bonne découverte de ces succès et de la map Enkanomiya, et à bientôt.